أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. صدق الله العظيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes frères et sœurs en islam. Mes frères et sœurs en islam, on va continuer la suite ou la série pour expliquer plusieurs types de sorcellerie. Mais bien évidemment, on expliquera diverses choses concernant le monde des djinns, concernant la sorcellerie, le mauvais œil, ou tout ce qui est démons, voire tout ce qui concerne Yali, le domaine de l'occulte. Car beaucoup pensent que la ruqya est exclusivement réservée aux personnes atteintes d'un mal occulte. Mauvais œil, waswas, sorcellerie, djinn. Et c'est totalement faux. C'est un soin qu'il est aussi important d'utiliser en prévention dans notre quotidien pour nous protéger de toutes les attaques, qu'elles proviennent tant de Satan et de ses soldats, les démons, que celles d'humains et même de notre ego. Nos sociétés dites modernes tentent de nous faire oublier désespérément la présence de Satan afin que l'on compte uniquement sur soi. Cela a pour conséquence que nombreuses sont les personnes qui ne se protègent pas et qui ne se mettent pas en sécurité ou ne mettent pas en sécurité leur foyer, alors que Satan est notre plus grand ennemi, comme Allah le mentionne dans le Coran. Allah nous dit « Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan » Satan, c'est votre ennemi. Donc, prenez-le comme tel, comme ennemi. Comprenons donc que Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition des outils ultra puissants pour nous protéger des ruses de Satan. Sa parole, qui est le Coran, est le soin le plus puissant du monde, car il s'agit des mots d'Allah subhanahu wa ta'ala qui guérissent tous les maux. Oui, tous, sans aucun doute. Alors, aujourd'hui, nous allons ensemble, définir ce que c'est que la ruqya, découvrir les bienfaits de la ruqya, clarifier dans quel cas il faut l'utiliser, à qui faire appel pour la ruqya et comprendre les méthodes à suivre pour une ruqya réussite et divers. Sans trop attendre, qu'est-ce que la ruqya shari'a? La ruqya est une méthode de traitement qui permet de se protéger et de se soigner de maladies tant spirituelles, émotionnelles, mentale que physique. Cette méthode consiste à lire des versets coraniques avec l'intention de faire appel à Allah subhanahu wa ta'ala et avec la croyance certaine que
sa toute puissance nous apaisera. Ces versets coraniques sont à réciter sur l'endroit où l'on ressent la douleur ou dans la paume de main, yamni de nos mains, que l'on passe ensuite sur tout le corps, sur le malade, touché par des problèmes de djinn. Au moment où vous allez lui toucher dans l'intégralité du corps, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou en soufflant sur lui, Allah lui donnera la guérison. Et afin que cette méthode de traitement soit efficace, il faut que le malade et le soignant ou la soignante soient certains que c'est exclusivement la lecture coranique qui va procurer la guérison et non le don de qui que ce soit. La guérison ne provient que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est très important. La femme ou les femmes doivent être traitées le mieux par une femme. Si il y a des femmes raki. Au cas où il n'y en a pas, qu'elles soient accompagnées par un mahram et le raki pourra traiter, il n'y a pas de souci. Et les hommes, par un homme. Si dans un cas exceptionnel, un homme soigne une femme, elle doit être accompagnée, je répète, d'un mahram, d'un tuteur légal, masculin de préférence, et il est strictement interdit que ça soit, que cet homme touche cette femme durant le soin. Aucun prétexte n'est valable. De plus, elle doit être habillée avec pudeur de la tête aux pieds. À moins que la femme veuille sauter du 3e étage, ça se comprend, mais sinon, aucun prétexte que le raki touche la femme. Si la ruqya est accompagnée de rituels tels que garder un talisman avec soi, comme beaucoup le font, donner le nom de sa mère avec soin, comme le sorcier demande, c'est strictement interdit. Le raki ne doit pas frapper non plus le malade, comme certains le font. Dormir avec un œuf, comme certains le font, ceci est strictement interdit. Égorger un animal ou autre chose particulière, sache que tu as fait à Iblis un culte ou un rite qui lui plaît. La ruqya est composée uniquement des lectures du Coran en langue arabe et rien de plus, avec les invocations autorisées. Mes frères et sœurs, il y a tellement de bienfaits dans la ruqya. La ruqya, ça renforce ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et ta foi. Le rapprochement d'Allah et l'amélioration de ton comportement. L'obtention des bonnes actions grâce à la lecture du Saint-Coran. L'obtention de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les soins apportés à ta personne ou d'autres familles, amis ou personnes en souffrance qui viennent vers toi. C'est une lutte contre le travail des sorciers et des charlatans. C'est un apaisement face aux pensées négatives et aux waswas. Et la guérison des maladies occultes, psychiques, émotionnelles, mentales et physiques. Et que même, il faut savoir dans quel cas faudra-t-il utiliser la ruqya. Comme je l'ai dit tout le temps, la ruqya peut être utilisée dès
qu'on ressent le besoin ou que l'on souffre et que l'on veut trouver de l'apaisement. Exemple, quand on a des waswas, des états dépressifs, des crises d'angoisse, des difficultés à gérer son stress, des mal occultes ou suspicions des mal occultes, des douleurs physiques inexplicables la plupart du temps, ou des lourdeurs au niveau de la poitrine, des doigts, yannick qui tremblent, etc., etc. Ou des sensations de faire face à des blocages récurrents dans sa vie. Très important. Maintenant, à qui faire appel pour la ruqya charia? Certes, comme tout le monde dit, la meilleure ruqya est celle qu'on le se fait soi-même. Pour une personne qui ne connaît pas les domaines de la ruqya, tu lui dis ça, il va te croire. Mais quelqu'un qui connaît mieux le domaine de la ruqya, tu lui dis ça, il va te dire non. Je pense à nos élèves qu'on a formés récemment qui peuvent vous répondre. Cependant, si nous sommes dans une situation où il nous est impossible ou trop de difficultés, yani dans notre vie, il convient d'aller voir une personne qui a appris la ruqya sharia, yani un raqi sharia, qui vous exorcise. Vaut mieux que de tenter l'expérience tout seul. Comme on dit tout le temps, au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Le mieux, c'est d'aller voir un spécialiste. Beaucoup de sorciers, d'imams corrompus et de charlatans prétendent faire la ruqya. Assure-toi que la personne à qui tu fais appel présente les 5 caractéristiques dont pose des questions avant de faire appel à une personne. C'est ton droit. Donc, interdiction de rester seul avec l'homme qui fait ruqya. Toujours avoir un homme de votre famille, un mahram, ou votre mère. Donc je disais, il doit y avoir 5 caractéristiques qu'il va falloir prendre en compte. 1. La personne qui vient vous faire ruqya doit avoir la piété et un bon comportement. De 2. La connaissance de la méthode prophétique de la ruqya. Il doit la maîtriser. Il doit connaître les ruses et les pièges d'Iblis et ses soldats, avec l'interdiction formelle d'entrer en contact avec les djinns, très important, et pas de discussion pour avoir des infos sur la sorcellerie, etc., etc. Quatrièmement, la personne doit être en capacité de lire le Coran et d'avoir une croyance ferme en toutes circonstances, ainsi que la guérison ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Et cinquièmement, connaissance sur la gestion des émotions et l'accompagnement psychologique de l'être humain. Un raqi doit être capable d'avoir ces deux choses. Savoir gérer les émotions et accompagner psychologiquement ses patients pour avoir une guérison saine et rapide. Diverses méthodes existent pour faire ruqya. La méthode à suivre pour réussir ça, ruqya en 5 étapes, il faut s'installer au calme et dans un endroit propre, dans une position confortable, comme j'avais dit à mes élèves. Le mieux, c'est de s'allonger sur un canapé, tranquillement, mettre un bras sur toi, fermer les yeux, se concentrer à la ruqya sharia. De 2, demander la protection d'Allah contre Satan
et ses soldats. De 3, ouvrir ses deux mains et joindre ses paumes face au visage. C'est conseillé. De 4, réciter au minimum 1 ou 3 ou 7 fois la sourate al-Fatiha, la sourate al-Ikhlas, la sourate al-Falaq et la sourate al-Nas, ainsi que Ayat al-Kursi, verset du repose-pied. D'autres disent verset du trône. C'est pas du tout le verset du trône, c'est le verset du repose-pied. Et il est conseillé de lire aussi d'autres versets coraniques spécifiques de la Ruqya Sharia, mais celles qui sont citées sont déjà un bon point au départ pour effectuer la Ruqya par soi-même. Et le 5, passez sa main, ou ses mains, quand vous le faites vous-même, sur le visage et à l'intégralité de votre corps, avec sérénité et la conviction que la parole d'Allah nous seront bénéfiques. Mes frères et sœurs, que se passe-t-il après une séance de Ruqya Sharia? Après une séance de Ruqya bien faite, il peut se passer beaucoup de choses selon la personne concernée, l'intensité, les tensions et la connaissance du Raqi. Quand le malade n'a aucun mal occulte, il va se sentir psychologiquement mieux quand il a enlevé le doute, qu'il avait à condition qu'il ait confiance à son Raqi. Et quand le malade a un mauvais œil, ou plusieurs, il va se sentir très fatigué. Et une grande envie de dormir, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Mais en même temps, un bien-être et une sensation de bien-être s'installera en lui. Et quand le malade a un mauvais œil lié au shayatun ou al-hasad, qui suit de l'œil ou par la jalousie, le malade ne va pas supporter l'adhan, l'appel à la prière. Le verset du repose-pied est un aussi et les 3 derniers sourates du Coran. Et dans ce cas, il faudra vraiment se concentrer pendant leurs écoutes. Et si le patient ou le malade a un sihr, une sorcellerie, ou plusieurs, et que c'est sa première ruqya, par exemple, alors, là, son djihad ne fera que commencer. Il ne devra pas s'entendre à des résultats rapides, qu'il sache qu'à chaque fois qu'il fait une bonne ruqya, il sera en train de se rapprocher de son but et doit aussi ne jamais perdre espoir qu'Allah va le guérir. Maintenant que vous savez comment ça se passe, si vous rencontrez des problèmes dans votre vie liés aux maladies occultes, nous allons rentrer dans le but du sujet, essayer d'expliquer tout cela. Si vous avez des baisses de foi, ou vous voulez améliorer la qualité de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu te dévalorises ou tu veux prendre conscience de ta valeur dont Allah t'a doté, tu veux de l'ambition et tu veux libérer ton potentiel, yani en étant en accord avec ta foi. Tu te sens dépassé par tes épreuves et tu ne sais pas par quoi commencer pour t'en sortir. Si tu as répondu oui au moins à l'une de ces questions, alors écoute ce qui va suivre, Bidnillahil Karim. Différents symptômes de la sorcellerie et des djinns ou du mauvais œil. Notons d'abord que ces 3 composants,
Yani, ces trois-là, composants du mal que le Saint-Coran mentionne, sont intimement liés. Nous voici, je vais citer une liste exhaustive des différents symptômes récurrents pour déceler une sorcellerie, tout simplement. Et souvent, les premiers signes précurseurs qui montrent qu'on est né atteint des mal occultes se manifestent dans les songes. Le sommeil est perturbé avec des insomnies. Les cauchemars se multiplient. On rêve d'animaux, souvent des serpents, des chiens, des vaches, des zébus, suivis par les migraines ponctuelles au réveil. Le comportement de la personne change. On ne veut plus rien faire. On est fatigué sans raison. On cherche à s'isoler. On ne supporte plus le monde et la foule. On repousse tout au lendemain. On devient complètement apathique. La joie disparaît. Elle laisse place à la tristesse et à la morosité. Que même des idées noires surgissent avec des allusions de mettre un terme à sa vie, malheureusement. L'apparence de la personne change aussi. On se sent se transformer petit à petit. On maigrit à vue d'œil. On perd confiance en soi. On se néglige de plus en plus. Un dégoût de soi. L'impression de se sentir invisible aux yeux des autres. Une chute de cheveux et des taches apparaissent sur la peau. Et c'est pas tout. Les blocages apparaissent. Outkaf. Cette sorcellerie a pour but de bloquer la personne de façon à ce qu'elle ait bien fait dont elle est destinataire de la part de Allah subhanahu wa ta'ala ne lui parvient pas. Cela englobe tout. Empêcher un couple d'avoir des enfants, empêcher un homme ou une femme de se marier, perturber un couple dans ses relations intimes, empêcher même une personne d'avoir un métier ou de réussir ses études. Bref, tous les projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, échouent sans raison valable. Des disputes éclatent dans les couples, sans aucune raison ou pour des futilités, le couple se déchire. Et il y a une répugnance réciproque. Un dégoût de l'autre s'installe et son existence devient insupportable jusqu'à faire chambre à part. Malheureusement, c'est ce qu'on voit tout le temps dans le terrain. La vie commune devient difficile et souvent, malheureusement, cela se termine par une séparation. Comme Allah nous l'a dit dans le Coran, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ils ont appris à semer la désunion jusqu'à séparer le mari de sa femme. La sorcellerie mangée ou tuqal. J'ai bien expliqué ce terme tuqal après, brièvement. Je vais parler d'autre chose. Après, on va expliquer au mieux ce que c'est que le tuqal. Il s'agit, sans nul doute, de la sorcellerie dont les dégâts sont les plus dévastateurs pour la simple et bonne raison qu'elle a été introduite dans le corps. À travers ce type de sorcellerie, son auteur a bien l'intention de détruire la victime. Et les symptômes résident dans la douleur, dans des douleurs dans le ventre de la personne. Des problèmes intestinaux, des crampes, mais cela peut aussi s'exprimer par des rougeurs cutanées, des plaques à l'image de l'eczéma, des chutes de cheveux et un amaigrissement soudain. Le tuqal est une sorte de possession
yani qui se fait par l'introduction d'aliments ou de certains corps dans l'estomac de la victime par un djinn. Il procède de deux façons. Le djinn, il est envoyé par un magicien qui travaille en collaboration avec lui. Il vient voir sa victime durant le sommeil et lui fait avaler la potion. Le djinn travaille pour son propre compte. Il commet ses actes pour faire le mal à sa victime, pour la dominer ou la posséder. Et le plus souvent, le magicien n'a d'effet, la magie n'a d'effet que sur les personnes qui négligent l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce qu'on remarque sur le terrain. La hawla la quwwata illa billah. Et la façon de se soigner de la magie en général est le suivant. Yani, la personne qui en souffre se fait elle-même la ruqya légale. Elle doit réciter régulièrement les invocations de la journée et de la nuit et les invocations avant de dormir. La récitation de Ayat al-Kursi avant de dormir, comme Bukhari a rapporté dans un hadith, dans lequel Abu Hurairah raconta, yani sa rencontre avec le diable, que celui-ci lui dit, quand tu te prépares pour aller dormir, récite Ayat al-Kursi, un ange gardien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala veillera sur toi et aucun diable ne t'approchera, et ce jusqu'à ton réveil. Et que même que le prophète sallam est formant, malgré lui, malgré qu'il soit un grand menteur, et qu'il ait dit, yani, la vérité. Et que même il a informé Abu Hurairah que son interlocuteur n'était qu'un simple diable. Sinon, il faut purger l'estomac de tout son contenu en utilisant certaines plantes comme le séné, le cassia, les basiliques, les feuilles de myrte, le rayhan, le habat al-moulouk, un purgatif, que l'on fait bouillir parfois, yani certains produits, dans l'eau, que le malade doit boire après que l'on récite sur ces certaines sourates ou certains versets en faisant sortir le sort de l'estomac. Il perd son effet sur la personne qui guérira avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. À savoir, faire ruqya, c'est bien. Mais quelle est la suite? Il faut avoir la notion de combat dans la ruqya. Il faut bien comprendre que la ruqya est une des composants du conflit entre nous et le diable. Elle est considérée comme un djihad que ne dispense nullement du djihad individuel et qui est une obligation pour tout musulman à l'heure actuelle, mais c'est une des tranchées parmi celles qui ont été creusées pour attaquer l'ennemi. Il ne faut nullement penser qu'user des causes et d'intermédiaires pour soustraire le mal du démon est une défaillance au tawhid. Au contraire, elle est une partie intrinsèque de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, une journée suffit à la guérison. Et d'autres fois, il faut des mois, voire des années. Tout cela dépend de la complexité du sihr, de la sorcellerie, et de la résistance du démon. De la détermination du sorcier et plein d'autres facteurs. Un djinn qui possède une personne par ennui ou par amusement n'est pas un cas similaire à celui qui se fait posséder par un djinn juif qui enseigne les services secrets d'Israël. La personne qui se fait posséder par un démon de bas échelle n'est pas similaire au cas de celui qui se fait posséder par un roi ou une reine des djinns.
Et que même une personne qui a une pratique religieuse intense et une croyance véridique et inébranlable n'est pas le cas de celui qui a une croyance erronée et une pratique religieuse qui laisse à désirer. L'importance du tawhid dans la ruqya. L'importance du tawhid, je répète, dans la ruqya sharia. Que même, le diagnostic est une importance capitale pour le bon déroulement de la ruqya et il est déterminant pour une guérison complète et définitive. Avant de choisir le traitement adéquat et les médicaments appropriés, il faut que le constat soit juste et pertinent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le remède doit être adapté à la maladie. D'après Oussama ibn Sharik, un bédouin, se fait présenter au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et aurait dit au messager d'Allah, quelles sont les meilleures personnes? Il a répondu, celles qui ont le meilleur comportement. Puis il a dit au messager d'Allah, pouvons-nous nous soigner? Il répondit, oui, soignez-vous. Allah n'a pas envoyé une maladie sans envoyer son remède. Ne le saura que celui qui sait et l'ignorera celui qui l'ignore. Mousnad et Ahmed. Donc le cas de celui qui est possédé d'une possession totale est différent de celui qui est ensorcelé avec une possession partielle ou à distance ou par compagnage. Et que le cas de celui qui est atteint par le mauvais œil, avec possession ou pas, est différent de celui qui est déstabilisé psychologiquement sans symptômes relatifs au démon. Beaucoup, par exemple, font ruqya avec le verset relatif à la possession sur un ensorcelé sans chercher à exercer la sorcellerie. Cette méthode non appropriée est inefficace. Il sera peut-être efficace avec le temps, car c'est la parole d'Allah. Mais on passera beaucoup plus de temps à lire et à suivre ce traitement. Cela aura pour conséquence d'ancrer le désespoir dans le cœur du malade et du guérisseur. Et le démon leur insufflera que la ruqya n'a aucun effet. Alors que s'il persiste, pour l'extraire du cire, ainsi que le courtier du cire, par contre, il faudra être persévérant. Sans quoi, les deux protagonistes pourraient vite se lasser. Pourquoi donc un diagnostic yani adapté? Yani la personne qui est possédée de manière totale sans la présence d'un cire sera plus réactif à la ruqya. On aura besoin parfois de l'attacher ou d'être plusieurs afin de maîtriser ce djinn possesseur, surtout si c'est un rebelle ifrit. Tous les versets qui seront lus sur cette personne auront un impact direct sur son djinn. Et si le guérisseur persévère, il finira par faire sortir le djinn ou peut-être le brûler. Prenons à titre d'argument et d'exemple ce récit. Des gens sont venus voir un compagnon et lui ont dit « Exorcise pour nous cet homme !» Et ils sont venus avec un homme fou attaché de chaînes. Et les compagnons l'ont exorcisé avec al-Qur'an, Surat al-Fatiha, pendant 3 jours, matin et soir. Et chaque fois qu'il finissait Surat al-Fatiha, il ressemblait sa salive et crachotait sur la personne qui était possédée. Et c'était comme s'il avait été libéré de toute chaîne. La hawla la quwwata illa billah. Et pourquoi y a-t-il une différence entre le possédé et l'ensorcelé? Tout simplement
Car Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que les pieux serviteurs, ceux qui ne font pas d'acte d'associationnisme et qui s'en remettent à Allah, le diable n'a aucune emprise totale sur eux, contrairement aux mécréants et aux déverbondés. Allah nous dit dans le Coran, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan, wa kafa bi rabbika wakila. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Allah Akbar. Allah Akbar. Étant donné que certains musulmans pieux et qui dégagent une lumière qui brûle tout démon qui se rapprochait d'eux, il fallait donc à Iblis et ses soldats, yani un moyen destiné, par Allah bien sûr, de posséder des personnes pieuses et sincères, afin de perturber leur acte d'adoration, ou de perturber leur relation conjugale, ou afin d'enquêler la tristesse, l'ancienneté dans le cœur. Ces moyens d'accéder de manière partielle et momentanée à la raison et à l'enveloppe corporelle de ces croyants n'est autre que par la sorcellerie. Il faut juste se poser les questions. Comment les Juifs ont-ils pu jeter le doute dans l'esprit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur sa relation avec ses épouses, si ce n'est que par la sorcellerie? Comment les francs-maçonneries mondiales et les Juifs ont-ils pu écarter les musulmans de la voie de droite, de la voie de la droiture? Comment ont-ils pu jeter la peur dans le cœur de certains savants ou de certains musulmans activistes et djihadistes, si ce n'est que par la sorcellerie? Eh oui, l'impact de la sorcellerie dépendra de la religion et le tawhid de la personne ensorcelée, ainsi que la puissance du sihr de la sorcellerie dépendra des sacrifices qui seront voués aux démons possesseurs et courtiers de la sorcellerie. La sorcellerie se résume à des talismans, comprend des noms des démons, ainsi que des noms de planètes ou d'étoiles. Il se résume aussi à l'emploi de certaines plantes et certains encens. Que le djinn possesseur peut donc plus facilement, avec la permission d'Allah bien sûr, pénétrer dans le corps du croyant ou le posséder à distance. Dans plusieurs paramètres doivent être pris en compte lorsque le diagnostic est fait. Ça, c'est très important. Car yani, la fonction et la vocation de la sorcellerie, par exemple, un sihr est présent dans l'objectif de séparer le musulman de son épouse. La religion des djinns possesseurs, s'il est bouddhiste ou juif, ou même musulman, la motivation est la raison de la possession. La motivation, je répète, est la raison de la possession. Est-ce par vengeance ou amour ardent du djinn envers la sorcellerie ou le possédé? La catégorie de la sorcellerie, s'il est ingurgité ou bu, ou senti, voire piétiné, si la possession est partielle ou à distance. Et comment, yani, pourrons-nous accéder à toutes ces informations? C'est compliqué tout ça. Yani, on peut récolter ces informations soit en questionnant le malade, en fonction des symptômes qu'il ressent, soit en se basant sur les rêves que le malade voit. Ou soit on lit le Coran sur la personne et on demande des informations au djinn courtier du sihr. Ce dernier méthode est sujet à une divergence entre les savants spécialistes de la Ruqya Sharia. Mais je pense, pour ma part, qu'il faut éviter de discuter avec les djinns. Sauf si dans l'intention de le prêcher,
afin qu'ils se convertissent. Mais le mieux est d'éviter de discuter avec eux, car ils ont l'art d'engrainer la personne vers le shirk sans qu'ils s'en aperçoivent. Il faut ordonner au djinn de sortir du corps et d'expulser le sir, sans quoi il sera brûlé par le Coran. On peut utiliser les formules prophétiques. Ana Abdullah, Ukhruj Abdullah, par exemple. Je suis serviteur d'Allah, sors, ô ennemi d'Allah. Ou je te maudis par la malédiction d'Allah. Dans tous les cas, il y a les cas de figure, chaque maladie a ses propres symptômes et signes. Il faut se rapporter aux symptômes du sihr et de possession connus. Mais en général, aujourd'hui, les musulmans, pour la majorité, sont victimes de sihr de masse ou de sihr familial. La personne possédée de manière totale ne passera pas inaperçue. Elle aura des gestes incompréhensifs, une douleur repoussante, et se négligera l'hygiène, elle ne supportera pas le Coran, que ce soit à la lecture ou à son écoute. Elle verrait sûrement des djinns sous différentes formes, se verra attaquer en rêve et en état de veille. Elle s'isole des gens et pense que tout le monde lui veut du mal. Elle ressent de douleurs insupportables qui ne sont pas d'ordre médical. Un raki qui l'apercevrait se rendrait compte qu'elle est possédée. Le cas de la sorcellerie, un cas de sorcellerie est beaucoup plus subtil et insidieux. La personne ensorcelée peut être n'importe quelle personne que fréquente la mosquée et se mélange aux musulmans sans qu'aucun d'entre eux ne remarque sa position. Combien de musulmans sont ensorcelés et ne l'apprendront qu'après avoir effectué une ruqya chez un rakiste ou après avoir écouté une audio de ruqya par exemple. Il faut bien comprendre que l'intention est très importante et décisive de Coran, dans la lecture du Coran et des invocations qui sont autorisées. Une lecture du Coran dans l'intention unique de l'adoration n'a peut-être aucun impact direct sur le djinn. Tandis que la personne lit avec l'intention de faire ruqya et lire pour que le djinn se manifeste et sort du corps. Dans ce dernier cas, les symptômes apparaîtront sûrement. Allahu Akbar. Et comment savoir si la personne est ensorcelée? Par conséquent, il faut comprendre que chaque symptôme ou obstacle sera relatif à la catégorie du sihr, la sorcellerie effectuée. Beaucoup dénombrent les différentes sorcelleries. Mais je pense que c'est peine perdue, vu le nombre de sorcelleries distinctes. Une demande est faite au sorcier pour qu'il exécute une sorcellerie particulière à l'encontre d'une personne ou un groupe. Toutes les demandes les plus farfelues et inimaginables sont possibles. Il n'y a pas de limite ou d'état d'âme chez les sorciers. Mais la sorcellerie les plus effectuée par le sorcier est celui qui est hérité de Harut et Marut. La sorcellerie dite babylonienne, qui consiste à séparer la femme de son mari et réciproquement. La sorcellerie consiste à détruire une société, une ethnie, à jeter le doute dans le cœur, à déstabiliser les enfants. Les personnes perdent leur équilibre, qui pensent ou qui passent plutôt par une entente entre les parents et une amitié sans faille. Comme Allah nous l'a dit dans le Coran,
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ الْآيَاتِ, comme je l'ai cité au début de la conférence. Il y a une très forte corrélation entre sihr at-tafriq, la sorcellerie de séparation, et les autres sorcelleries effectuées. À point que je pense qu'aujourd'hui, ils ne peuvent effectuer une sorcellerie puissante sans passer par celui de sihr at-tafriq, la sorcellerie de séparation. Que nous avons même constaté que beaucoup de gens pieux, des gens de science ou de djihad, sont atteints de sorcellerie, malheureusement. On remarque aussi que le verset 102 de Surat al-Baqarah wa Taba'u a un effet très puissant dans la ruqya contre les djinns rebelles. La sorcellerie plus puissante utilisée contre les musulmans est celui de la Kabbale, qui est selon les dires des juifs. La sorcellerie qu'utilisent les prophètes, qu'utilisait à l'époque du prophète Suleiman, et qu'il aurait caché sous son trône, comme les rabbins juifs le disaient, aurait réussi à mettre la main sur les feuilles qui contiendraient le pouvoir de contrôler les djinns. Alors c'est faux. Ils disent que c'est avec cette même sorcellerie qu'il aurait réussi à créer leur golem inimaginable, qu'il aurait sauvé les juifs opprimés en Égypte, à l'époque du prophète Moussa alayhi salam. Mais Allah, dans les versets du Coran, a démontré leurs prétentions et a prouvé que le seul sorcellerie qu'ils possèdent est celui qu'ils avaient appris de Harut et Marut à Babylone. Et il serait conditionné par la séparation entre le mari et son épouse. On peut rajouter à ceci que le juif possède aussi la sorcellerie utilisée par Pharaon et ses prêtres magiciens à l'encontre de Moussa alayhi salam. C'est une sorcellerie aussi puissante par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on s'en aperçoit lorsque l'on voit les œuvres diaboliques créées par les djinns, telles que les pyramides et toutes les sorcelleries qu'elles contiennent. Mais il faut bien comprendre que ces deux sorcelleries, celle de l'Égypte antique et celle de Babylone, sont les deux les plus pratiquées par les rabbins et les francs-maçons. Et ces sorcelleries sont celles qui sont le plus utilisées aujourd'hui contre les pieux musulmans, plus particulièrement contre ceux qui œuvrent à restaurer l'hégémonie que l'islam a perdue sur la terre. Je pense, à mon humble avis, que le verset le plus pertinent pour ce genre de cire, surtout la sorcellerie de l'Égypte antique, sont le verset relatif à Moussa alayhi salam et les récits avec les enfants d'Israël, et les versets relatifs à Suleiman pour les cires babyloniens, et seul Allah sait mieux. Donc après avoir compris qu'il n'y avait pas d'intérêt à restreindre le nombre de sorcelleries, revenons donc aux symptômes. Prenons à titre la sorcellerie babylonienne, qui a pour objectif d'anéantir tout aboutissement au niveau commercial. Ce musulman intéressé par le commerce aura un gros problème de couple, des disputes sans fin, qui sont basées sur des futilités et qui sont répétitifs. Il aura sûrement un appétit sexuel réduit envers sa femme et vice-versa, mais qui sera développé envers des femmes qui lui sont interdites. Il ne supportera plus sa femme et réciproquement. Les demandes de divorce fuseront de la part des deux parties sans aboutir, si Allah décide de le protéger de cette ruse babylonienne. Tous ces projets commerciaux n'aboutiront pas. Il pourra gagner de l'argent et tout perdre d'un seul coup, ou gagner un jour et ne rien gagner un autre.
sans qu'aucun élément logique ne soit intervenu. Il n'y a pas de logique dans la sorcellerie, ni d'explication. C'est de la pure injustice, en faire pleurer. Prenez notre exemple. Une personne que l'on veut éloigner de la société pour X raisons. Il verra les gens s'éloigner de lui sans explication. Les gens qui seront en contact avec lui sentiront leur poitrine serrée à son contact. Et les démons insuffleront des waswas infondés à son encontre afin d'écarter ceux qui lui sont le plus proches. Il aura beau à chercher à s'exprimer ou discuter, mais les démons réinsuffleront des idées paranoïaques et à exception près, tout le monde répondra aux insufflations sataniques. La sorcellerie, c'est des cadenas virtuels que l'on met sur la personne pour bloquer la personne dans sa vie, pour rendre de sa vie insupportable. Et comme je l'ai précisé précédemment, il n'y a aucune limite à la sorcellerie employée. Les cadenas peuvent être multiples et souvent apposés pour des choses futiles. Surtout si l'on connaît la bassesse de l'esprit des démons et des sorciers. Et quant aux symptômes visibles sur la personne, on peut citer le fait de se caresser la tête avec sa main tout le temps sur les côtés. Si la sorcellerie est ingurgitée ou bue, il ressentira des douleurs dans le ventre en fin de matinée. Ces douleurs peuvent être très, très, très douloureuses. Il y a aussi un resserrement de la poitrine après la prière de l'Ars, car le moment où les démons sont les plus présents, comme le professeur Salman nous l'a dit. Il y a aussi le changement spontané d'attitude, d'humeur. Si la sorcellerie se trouve dans la tête, la personne va tout le temps se moucher. Surtout si on fait la salade ou si l'on se fait rokia, on se gratte tout le temps la tête. Et en général, la personne ensorcelée déteste parler des djinns et écouter des gens en parler. Comme elle détestera aussi regarder un raki en face, elle aura tendance à baisser les yeux vers le bas. Et le ventre pourrait de temps en temps gonfler, des ballonnements sans raison, comme il pourrait aussi contenir beaucoup de gaz. Si la sorcellerie est enterrée dans une tombe, on se verra en rêve souvent dans les cimetières, comme on se verra manger ou boire ou sentir des odeurs. Dans ce cas, il faut refuser et s'y préparer psychologiquement avant de dormir. Pour savoir la nature de djinn courtier du ciel, où on méditera sur les rêves que l'on fait pendant la période de la rukia ou post-rukia, quand vous écoutez chez vous. Si l'on ressent une sympathie pour les juifs ou les chrétiens ou les bouddhistes, ce que les djinns appartient à l'une de ces religions, tout simplement. J'ai déjà vu ça ici même à Rennes. Et si l'on voit un rêve d'équipa, c'est certainement que le djinn est un juif. Et si l'on voit souvent des églises, c'est que le djinn ou les djinns qui sont là sont certainement chrétiens. Et si l'on voit souvent en rêve des serpents, 3 serpents en général, c'est qu'il doit avoir 3 djinns prêts, pas très coriaces, ou un ennemi qui est là. Et si l'on voit un lion ou une panthère,
dis-toi que c'est un djinn vraiment coriace. Et si la personne rêve souvent des femmes, différentes chaque fois, ou la même, et qui, avec cette femme, a des relations sexuelles, c'est certainement une djinnia femelle, une djinnia amoureuse de lui. Elle ne sortira pas facilement de son corps, à moins qu'il ne le brûle par la multiplication des ruqyas et sa persévérance. Si vous voyez souvent une femme que vous connaissez en rêve, c'est sûrement cette femme qui vous a ensorcelé. Mais il faut que ça soit tellement fréquent. Pas parce que vous avez rêvé de votre tante une seule fois et vous dire c'est lui. Mais ça va être de manière répétitive. Vous rêvez, vous voyez chez cette personne, vous voyez dans ses toilettes, mais vous rêvez tout le temps de la même personne, pendant toute votre vie. Donc il faut commencer à se poser des questions là-dessus. La ilaha illallah. Si, en état d'éveil, on aperçoit un cheveu sur les parties intimes, et que ceci se répète souvent, et si l'on ressent un truc bouger dans le postérieur, comme si c'est une veine qui palpite, c'est des symptômes, sont des symptômes d'un djinn amoureux ou d'une djinnia amoureuse. Vous comprendrez donc l'importance des rêves, yani dans la ruqya sharia. Et ceci va plus loin, car si on rêve, si vous rêvez de tuer un chien ou un serpent ou une personne, c'est que vous l'avez dans la réalité vraiment tué. Parce que pour toi, ce n'est qu'un rêve, et que pour les djinns, c'est la réalité. Vous pouvez, si vous en avez le courage, demander à Allah, avant de dormir, de rassembler les djinns qui vous veulent du mal. Vous vous préparez psychologiquement et spirituellement ceci, et vous les tuez une fois que vous les voyez dans les rêves. Vous pouvez les tuer soit avec une arme, ou avec le verset du repose-pied Ayat al-Kursi par exemple. Pour conclure de la sorcellerie, les personnes ensorcelées, sans qu'elle ait quelque chose, surtout si elle écoute le Coran, ou si elle assiste à une séance de ruqya sharia. Et le plus grand symptôme, et le plus répandu, est le fait d'avoir des difficultés à faire des actes de piété. C'est la difficulté à faire des actes de piété. On va continuer, Inch'Allah. Khayr. Monsieur, je vais juste devoir un commentaire, mais c'est pas grave, on va continuer, Inch'Allah. La hawla la quwwata illa billah. La hawla la quwwata illa billah. D'accord. Donc, la difficulté à faire des actes de piété. Et, par conséquent, la personne aura une facilité à faire des actes de désobéissance. Il aura une facilité à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun état d'âme. Et quant aux symptômes relatifs au mauvais œil, ils seront proches de ceux du mas, ce qu'on appelle la possession. Si Al-Ayn est accompagné d'un toucher, une possession, car il arrive que le Ayn est tellement puissant, car il émane d'un âme très envieux. Qu'un djinn peut accompagner cet Ayn dans le corps de l'envie. Et ces phénomènes expliquent que le fait que l'envieux
Et le jaloux est proche du démon, car il a un défaut comme le diable, qui est celui de Hassad, la jalousie. Ce même défaut avec l'orgueil qui a poussé Iblis, la'anatullah, à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam, protestant qu'il a été créé d'argile et que lui a été créé de feu. Beaucoup pensent à tort que le Aïn n'est pas plus dangereux que le mas ou la sorcellerie, et qu'il suffit de lire les 3 derniers sourates pour qu'il disparaisse. Le Aïn est au contraire parfois plus nuisible que le mas lui-même. Surtout si cet Aïn est une nadra, mauvais œil du djinn, qui est le mauvais œil lancé par le démon par envie et jalousie. Donc la personne touchée par le mauvais œil se sent toujours fatiguée, elle ressent un poids sur les épaules, elle n'a aucune motivation, elle a toujours chaud et transpire souvent. Elle pleure sans raison évidente. Lorsqu'elle écoute le Coran, des larmes coulent dans les yeux sans pleurs. Elle a des pertes de mémoire. Elle est déconcentrée souvent au point de se tromper de sorte. Il se trompe de sortie lorsqu'il conduit, ou par exemple il sort d'une mosquée, il se trompe, il ne sait pas pourquoi, sans raison apparente. Il a des gaz gastriques, et il a des douleurs comme des pincements dans les flancs, au niveau des côtes. Et là, elle est prise souvent par des bâillements. Elle va souvent en rêve des serpents. Elle aura des migraines. Son visage peut prendre une teinte jaune ou foncée. Elle peut aussi ressentir une douleur au niveau du bas du dos. Vous vous rendez compte que certains symptômes sont semblables ou se ressemblent. Mais lorsque le malade a commencé à se soigner, il commence avec les multiples séances, à savoir ce qu'il y a réellement. Donc les malades d'ordre démoniaque sont tellement répandus qu'une même personne peut être atteinte de 3 maladies en même temps. Mais en général, chaque maladie a sa spécificité. Et on le voit quand on commence la lecture, c'est là où on se fait une idée vraiment précise. Les crises et les convulsions est une incohérence dans les propos, pour le mas. Une capacité à pratiquer les œuvres pieuses, telles que la lecture de Coran ou prière, sont obligatoires pour la sorcellerie. Les larmes qui coulent sans pleurs est une fainéantise non habituelle pour le Aïn. Et les symptômes les plus communs aux 3 maladies est le resserrement de la poitrine et le fait qu'on se sent cadenassé. Je tiens à préciser que souvent, le djinn coriace ne se déclare pas immédiatement et que parfois on a besoin de multiplier les séances avant que les symptômes du mas ou sihr apparaissent. Mais, on peut toutefois remarquer que certains symptômes, même si le djinn ne se déclare pas, comme la glotte, qui bouge comme si le malade désirait avaler quelque chose, les yeux fermés qui bougent légèrement lors de la lecture, comme si l'œil tourne à l'intérieur de son orbite. Il y a aussi le resserrement de la bouche et des dents, comme si le malade
voulait empêcher à quelqu'un de parler par sa bouche. Et puis, il y a cette odeur qui s'échappe de la tête. Une forte odeur de la bouche aussi, que le Reiki connaisse à force de faire les Ruqya. Après avoir vu un résumé de quelle manière doit-on effectuer un diagnostic, soit en posant des questions aux malades selon les informations citées, je vais citer quelques questions de manière non restreinte qui doivent être posées aux malades ou que le malade lui-même peut se poser. C'est très important pour vous qui souffrez de problèmes de djinn ou autres. Demandez au malade s'il voit souvent des djinns. S'il répond par l'affirmatif qu'il s'agit d'un mas, soit accompagné d'un sir ou non. Vous lui demandez s'il voit des animaux ou des insectes en rêve. Des serpents, chiens, scorpions, rats, lions, de manière répétitive et constante. S'il répond oui, c'est ce qu'on appelle al-mas ou sihr. Vous lui demandez combien sont-ils. Il vous répond par exemple de ce que les djinns, courtiers du sihr ou ceux qui le possèdent sont d'eux. Sont-ils gentils à ton encontre ou t'attaquent-ils? S'ils attaquent sans provocation de sa part sur les djinns ou les djinns possèdent la personne par injustice. Ou s'ils s'amusent avec lui ou qu'ils se voient les caresser ou les embrasser, ce que les djinns le possèdent par désir ou amour. Vous lui demandez, as-tu une douleur dans une partie de ton corps non expliquée médicalement? Si elle répond oui, c'est que le djinn se trouve dans ce membre. Si c'est le ventre, ça peut être la sorcellerie, al-maqoul ou al-mashroub, manger ou bu. Es-tu apaisé lorsque tu écoutes ou tu fais Ruqya? Si oui, ce soit al-mas ou al-sihr, la sorcellerie. Le soir, as-tu la poitrine serrée? Si oui, c'est al-mas, ayn ou al-sihr. Vois-tu des fils noués ou des nœuds devant tes yeux? Si oui, c'est sihr fait avec un fil sur lequel le sorcier a fait des nœuds accompagnés des souffles démoniaques, les incantations sataniques et diaboliques. Vous lui demandez, y a-t-il un endroit où tu détestes te trouver chez toi? Si elle répond dans sa chambre, c'est que les sihr s'y trouvent sûrement, ou peut-être c'est le quartier général des shayatines. Vous lui demandez, as-tu une quelconque sympathie pour une religion ou ses adeptes? Si elle répond oui, pour les juifs ou les chrétiens, ce que son démon est sûrement de cette religion, tout simplement. Vous lui demandez si la personne a une facilité à faire des actes de piété et éviter les péchés. Si elle répond oui, qu'il est pieux et qu'il évite les péchés, c'est que ça soit qu'il n'y a rien, peut-être. Ou que son sihr n'est pas encore entré en fonction, ou que la personne n'est pas encore mariée, par exemple, pour le cas de sihr de séparation. Ou, soit le djinn qui est là est musulman. Dans ce cas, il fera des actes d'adoration proportionnellement au degré de la piété de son djinn. Les questions, il y en a tellement, je ne peux pas toutes les poser, mais il y en a tellement, Yannick, qu'on peut faire des débats et des débats. On s'arrêtera là pour aujourd'hui, comme j'avais dit, je ne ferai pas plus de 30 minutes. Il y aura une suite certainement. Yannick, pour ce qu'on est en train de faire, Bidnillahi Karim, et qu'Allah nous facilite pour la continuité, pour mieux expliquer le monde des djinns, la sorcellerie, le mauvais œil,
ou tout ce qui touche le domaine de le culte. Voilà, wa minkum, wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.